L'histoire commence avec Terry Richmond, un ancien vétéran, qui pédale dans la rue en écoutant des chansons, mais qui est renversé par la police. L'officier Evan Marston et son partenaire, l'officier Steve Lane, passent les menottes à Terry, affirmant qu'ils ont essayé de l'arrêter, mais qu'il s'est enfui. Terry prétend qu'il ne l'a pas entendu à cause de ses écouteurs, mais les policiers s'en moquent. Ils commencent à enquêter sur Terry et lui posent des questions personnelles sur son identité. L'agent Evan fouille le sac à dos de Terry et trouve un paquet. Il demande à Terry la permission d'ouvrir le paquet, mais Terry refuse. L'agent retient Terry et demande un quart neuf pour fouiller le paquet. Evan indique que l'unité mettra 1 heure à arriver, mais Terry est pressé et autorise la fouille. Les agents trouvent beaucoup d'argent liquide dans le sac et soupçonnent qu'il s'agit d'argent de la drogue. Terry affirme qu'il ne s'agit pas d'argent de la drogue, mais de son propre argent dont il a besoin pour payer la caution de son cousin au tribunal. L'agent Steve dit que l'argent s'élève à près de 30 000 $ et demande pourquoi le cousin de Terry est en prison. Terry révèle que 10 000 $ sont destinés à la caution et le reste à l'achat d'un camion et au transport de bateaux. Son cousin Mike était en prison pour possession d'herbe, mais il ne la vendait pas. Les officiers décident de le laisser partir mais retiennent son argent car ils soupçonnent la présence de drogue. Terry se justifie en disant qu'il a obtenu l'argent en vendant sa voiture et en achetant une part dans un restaurant chinois appelé Canlon. Evan dit à Terry que l'argent sera retenu et que Terry pourra le récupérer après 30 jours, lorsqu'il aura rempli les formalités administratives, sinon, ils pourront le mettre en prison pour conspiration en vue de blanchir de l'argent. Terry obéit vigoureusement et il le laisse partir. Les policiers s'en vont et Terry retourne au palais de justice en pédalant. Il y rencontre un homme nommé Elliot, un greffier. Terry demande à Elliot de payer la caution de son cousin, à qui les flics ont pris tout l'argent. Elliot refuse parce que Terry n'a pas d'argent et lui révèle que la prison est en train d'être rénovée et que tous les prisonniers sont transférés à la prison d'État. Elliot veut partir car son service est terminé, mais Terry est furieux car son cousin a des ennuis. Pour l'aider, Elliot présente Terry à sa collègue Summer, une autre employée du tribunal et future avocate. Ils prennent un verre et Summer révèle que la police locale utilise des méthodes juridiques complexes pour confisquer l'argent des gens. Lorsque les gens ne parviennent pas à récupérer leur argent légalement, les flics le gardent pour eux, sous prétexte qu'il s'agit de fonds. Terry révèle que son cousin Mike a contribué à l'arrestation de dangereux criminels en fournissant des informations, et que s'il est transféré dans une prison d'État, il pourrait être attaqué par des détenus. Le transfert de Mike étant prévu pour jeudi, Summer suggère à Terry d'obtenir rapidement plus d'argent pour la caution afin de pouvoir sauver Mike. Les deux se rendent sur place et Terry appelle Monsieur Liu, le propriétaire du restaurant chinois, et son associé. Il demande 10 000 $ à Liu, qui accepte de transférer l'argent dans les heures qui suivent. Le soir, Terry localise les services de police des officiers qui ont procédé à l'arrestation et décide de leur rendre visite le lendemain. Il signale un vol à l'agent Jessica Sims et décrit exactement les voleurs comme étant les agents Evan et Steve. L'agent Steve entre et interrompt la plainte, affirmant que Terry porte plainte à tort. Le chef de service, Sandy, intervient. Le chef Sandy défend ses hommes et demande à Terry de partir, mais Terry insiste pour qu'on lui rende son argent afin qu'il puisse payer sa caution. Sandy devient gourmand et accepte. Terry veut rencontrer son cousin avant le transfert, et Sandy lui dit d'arriver jeudi à 9 h du matin. Jeudi, Terry arrive au commissariat, mais le bus des prisonniers est déjà parti car Sandy a volontairement avancé l'heure. Terry monte rapidement dans le bus et dit à son cousin de demander une garde rapprochée dès qu'il arrivera à la prison. Terry va voir Summer pour lui demander de l'aide, et elle l'informe qu'elle a trouvé des choses louches sur les flics et qu'elle peut les arrêter. La femme révèle que le juge du tribunal est également impliqué. Pour ce qui est de la caution de Mike, Terry doit faire parvenir l'argent au bureau d'Elliot le plus rapidement possible. Terry revient au commissariat et confronte le chef. Il le menace et lui ordonne de respecter les règles, mais l'officier Steve intervient et les choses se compliquent. Terry les désarme tous les deux et les emmène à l'intérieur. Il leur passe les menottes de l'agent Sims, puis fait entrer un arsenal d'armes et de l'argent dans le service. Il ne prend que les 10 000 €, respectant l'accord initial et laissant le reste. Il vide l'arme de Jessica et lui demande de faire semblant de le menotter et de l'emmener discrètement afin que les éleveurs qui se trouvent à l'extérieur ne lui tirent pas dessus. Elle prend la voiture de Steve, le conduit en lieu sûr et alerte la police pour Terry. Terry se précipite au palais de justice et apporte l'argent sur le bureau d'Elliot. Summer va chercher la signature du juge sur la caution, mais à ce moment-là, les flics envahissent le tribunal et arrêtent Terry. Les flics emmènent Terry dans les catacombes du palais de justice pour un examen médical et Evan l'emmène rencontrer le chef Sandy. Ils vont chercher Sandy et partent. Pendant le trajet, Sandy joue carte sur table. Il mentionne qu'il a vérifié le passé de Terry et qu'il s'est rendu compte qu'il avait eu tort de se mêler de ses affaires. Il s'arrête dans un hôpital où Sandy remet à Terry le reste de l'argent en lui disant qu'il doit garder le silence et faire comme si rien ne s'était passé, sinon ils peuvent l'arrêter pendant 30 ans pour les avoir agressés. Sandy révèle que Mike a été agressé en prison et qu'il a été transporté à l'hôpital. Terry est en colère mais accepte le marché, et Sandy l'avertit de ne jamais revenir dans cette ville, où ils l'élimineront.
Terry entre dans la chambre d'hôpital de Mike, mais malheureusement Mike ne survit pas. Terry demande à Summer de le raccompagner et retourne dans sa ville. Ils sont suivis par un policier et Summer lui révèle qu'il est son contact dans la police et qu'il est son ami qui la protège. Summer tente d'expliquer à Terry qu'il y a eu d'autres cas similaires à celui de Mike, et que la police doit donc être dénoncée publiquement, mais Terry est frustré et l'ignore. Il lui donne son numéro d'urgence et lui dit au revoir. Summer rentre chez elle mais se réveille au milieu de la nuit quand elle découvre que quelqu'un s'est introduit chez elle et l'a droguée. Elle comprend que la police est derrière tout ça quand elle voit l'aimant de leur voiture sur le frigo. Elle appelle Terry pour qu'il vienne chez elle. Il entre et la trouve dans la douche, vivante. Summer révèle qu'elle va bien parce que les flics lui ont injecté un médicament qu'elle prenait dans le passé. Elle avait une fille dont elle a perdu la garde à cause de son passé de toxicomane. Elle s'inquiète du fait que pour l'instant, elle a été autorisée à rencontrer sa fille, mais si elle est testée demain, elle pourrait perdre sa garde pour toujours. Terry lui dit de ne pas s'inquiéter et envoie Summer au travail. De façon surprenante, le juge veut rencontrer Summer et lui faire passer un test de dépistage de drogue, signe qu'elle collabore avec la police. Summer est pétrifiée mais s'exécute. Elle donne un échantillon d'urine et pleure, consciente de son destin. De l'autre côté, Terry tombe sur l'agent Steve, qui demande à ses partenaires de bloquer les rues. Terry coopère, mais Steve tire sur Terry pour son retour en ville. Terry est blessé mais réagit. Il tire sur Steve avec son arme et s'enfonce dans les champs. Terry abandonne sa camionnette, se rend à son hôtel chinois et appelle Summer pour lui demander des téléphones jetables. Summer arrive au restaurant avec les téléphones et trouve Terry blessé, tandis que Liu le soigne. Terry et Summer prévoient de trouver des preuves sur les flics afin de pouvoir les arrêter. Cette nuit-là, ils s'introduisent dans la maison du juge. Ils interrogent le juge sur la corruption des flics et ils révèlent qu'ils travaillent avec Sandy depuis un certain temps. Le service de Sandy était à court d'argent, alors ils se procuraient des fonds en recherchant et en traitant illégalement des affaires au tribunal, où les accusés devaient se battre pour récupérer leur argent, mais perdaient toujours. Le juge s'en était chargé parce qu'il recevait lui aussi de l'argent, et l'État avait rendu cette pratique légale parce qu'une partie de l'argent servirait à financer le gouvernement. Les policiers effectuent des contrôles routiers, qui deviennent violents, comme celui de Terry au début du film. Ces fouilles ont été enregistrées sur les caméras des flics et peuvent maintenant être utilisées comme preuve pour dénoncer l'abus de pouvoir. Terry et Summer décident de voler ces images, qui se trouvent dans les catacombes du palais de justice. Ils s'introduisent dans le palais de justice et découvrent que les policiers sont là. Ils allument un feu pour faire exploser la salle d'épreuve, mais Summer arrête le feu. Ils volent rapidement les cartes mémoire et rallument le feu pour éviter les soupçons. Terry se rend à la voiture et attend Summer qui va chercher l'échantillon d'urine. Malheureusement, elle est rattrapée par les officiers. Terry attend Summer à l'extérieur et s'aperçoit que les policiers sont en train de la kidnapper. Elle les suit jusqu'à un endroit louche où ils se séparent et partent. Un policier reste sur place, Terry l'attaque et l'interroge. Terry utilise sa radio et parle à Sandy. Sandy propose d'échanger Summer contre des cartes mémoire. Terry accepte et Sandy lui donne rendez-vous à Rebel Ridge à l'aube. Les hommes de Sandy attendent à Rebel Ridge jusqu'au matin, mais Terry ne se montre pas. Pendant ce temps, Sandy reçoit un appel téléphonique de Terry, tandis que l'agent Evan pense avoir repéré le véhicule de Terry. Terry dit à Sandy qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. D'un autre côté, l'agent Evan découvre que Terry n'était pas dans la voiture, mais que c'est l'agent Gilles qui était attaché au volant. Terry se retrouve au commissariat, où il percute le mur arrière de la salle de Sandy. L'agent Jessica avertit les autres policiers de l'endroit où se trouve Terry, et ils repartent. De retour au poste, la vie de Sandy se dirige rapidement vers l'argent, mais Terry est en train de charger des armes de l'armurerie et tire sur Sandy. Jessica arrive, et Terry coopère parce que Jessica est l'amie de confiance dont Summer a parlé. Terry confie les cartes mémoire à Jessica et lui demande de les libérer. Il confisque l'arsenal de Sandy, mais d'autres flics arrivent à l'extérieur. Terry remet à Jessica un pistolet chargé pour le couvrir et amasse l'argent de Sandy pour jeter de l'huile sur le feu. Jessica se tourne vers Terry et lui dit qu'elle ne veut pas tirer et l'emmène à l'extérieur. L'agent Steve confronte Terry et donne un coup de pied dans les cartes mémoire. Steve révèle qu'il a assommé Summer et qu'ils peuvent maintenant l'abattre sans témoin. L'agent Evan s'y oppose et intervient pour protéger Terry. Tout le monde tourne son arme vers l'autre, mais Sandy tire dans la jambe d'Evan et lui enlève son arme. Terry regarde Jessica, qui baisse son arme, et s'enfuit avec Evan. Il se cache derrière une voiture avec Evan et leur lance des grenades fumigènes. Evan lui ordonne d'allumer les caméras du tableau de bord de la voiture et, après 3 minutes, les enregistrements sont diffusés. Terry attaque les flics, mais ne les tue pas. Il tombe sur Steve et se venge de lui avoir tiré dessus. Il entre dans la voiture de Steve où Summer est allongé et allume les caméras du tableau de bord. Il conduit la voiture vers Evan et le sauve. Il les éloigne du poste de police, mais Steve parvient à s'accrocher à la voiture. Il tente de monter à l'arrière, mais Summer le repousse. Sur la route,
Sandy et ses hommes les suivent avec Jessica. Jessica écrase la voiture de Sandy pour permettre à Terry de s'échapper. Terry se rend à l'hôpital, où Summer et Evan sont admis aux urgences. Terry s'empare de l'unité de stockage de la caméra dans la voiture et la garde pour lui afin de démasquer Sandy. Le film s'arrête là. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.